avis, Philippe? J'ai bien fait d'attendre. Ça a l'air plutôt... je sais pas, ça fait une sonorité plutôt ancienne. Maintenant, elle me paraît bien décorée pour une cloche ancienne. Tu vas pouvoir la voir, celle-ci? Non. Non plus? Non. Je vais zoomer, mais je pourrais pas. Elle s'appelle comment, cette montagne, au fond? Ça, c'est la montagne du Christillon. Vous avez le col des Estronques à droite qui communique avec Saint-Véran. Et à gauche, on ne voit pas le col Fromage qui communique avec Moline et Château-Queyras. Et vous avez là-haut la crête des Chambrettes où il y a un observatoire, c'est un poste optique qui servait à communiquer de la Méditerranée jusque dans le nord. Et ici, on est donc à l'église Saint-Sébastien. Saint-Sébastien. Et on est sur un clocher-mur avec 6 cloches. Hein. Avec 6 cloches. Oui. Alors, on ne les voit pas toutes. Hein. Alors, je montre avec mon doigt. 1, 2, au-dessus, 3, 4, celle des heures, 5, et tout en haut, inaccessible, sans aucune corde. Hein. Oui. Et ça fait 6. Ça fait 6. Voilà. Et sur les principales, alors les principales, pour les sonneries, même manuelles, c'est les deux là. Les manuels, c'est ces deux-là. Plus comme... les deux autres, les jours de fête, Voilà. qu'on sonne pendant 3-4 secondes, quoi, qu'on tire ensemble. D'accord. Alors par exemple, c'est quoi? Alors ça, c'est le sonnerie. crochet, ça c'est la corde qui descend jusque, le câble qui descend jusque dans l'église, qui sert à sonner l'Angélus. D'accord. L'Angélus et la messe le dimanche hors fête, hors jour de fête. On ne monte pas ici, on sonne juste cette cloche-là quand c'est la semaine ou le dimanche. Les grandes cloches, on les sonne que les jours que l'été, surtout quand il y a tous les dimanches. Je reviens à l'Angélus. Donc il se sonne quand, l'Angélus? À midi. À midi. Donc manuellement, hein, c'est là-dessus qu'il faut insister. Tout manuellement. Tout manuellement. Et vous m'avez dit 3 fois 3 coups. 3 fois 3 coups. Ensuite 12 coups. 12 ou 14 coups, mais surtout, plus souvent c'est 12 coups. Et entre les 3 fois 3 coups, vous comptez combien? On compte 4-5 secondes. 4-5 secondes? Oui. Ok. Et après, il n'y a pas d'autre câble qui descend à l'intérieur de l'église. Après, toutes les sonneries se font ici de plein pied, en faisant attention à la sécurité parce qu'on est en bordure de toit. Hein. Et quand c'est mouillé ou quand il y a de la neige? Mais quand il y a de la neige, on fait attention. Et où on ne fait pas? Non, mais on sonne toujours. Hein. Quand on monte ici, c'est surtout quand il y a des décès, quoi, pour sonner le glas. Autrement, l'hiver, les grandes cloches, c'est rare qu'on les sonne. Voilà. Mais autrement, l'hiver, on vient ici que pour sonner le glas. Alors, montrez-moi comment vous faites pour le glas. Eh bien, pour le glas, on tire on décroche ici. On décroche ça. On décroche là, on le met là. On le met là. On accroche celle-ci ici. Ici. La même chose à droite, à la petite cloche de droite. Voilà, il y a des trous dans les battants, hein, c'est ça. Des trous dans les battants. Et vous vous retrouvez avec 2 cordes dans les mains. Tout à fait. Et après un coup ici, ensuite un autre coup là, ensuite un coup ici et 1 minute plus tard, un coup là. Et là vous arrêtez. Et là on arrête. Combien de temps? On arrête au moins 2 bonnes minutes. Et vous on recommencez. recommence pendant un quart d'heure. Allez-y, on recommence. Un coup ici. Alors, un coup ici, un coup ici, un coup ici. Ensuite, on attend un petit peu, et on retire un 3e coup ici. Un petit peu, c'est combien? Là, on attend 1 minute à peu près. Oui, c'est beaucoup quand même. Oui, même pas, à peine. 45 secondes. Et qui est-ce qui a institué ça? C'est de mémoire. Ça a toujours été, ça, depuis que les cloches existent, je pense. D'accord. Ah ouais. Alors ça, c'est pour un glas. Là, ça c'est pour le glas. Et alors, pour les fêtes? Maintenant, pour les baptêmes,
Ah oui. On sonne les deux cloches en même temps, en carillon. D'accord. Les deux en même temps. Quoi. D'accord. Gauche-droite, mais très rapide. D'accord. Très rapide. Ça, c'est la demi. Ça, c'est la demi. Ensuite, pour sonner les jours de fête, là, à ce moment-là, on carillonne un petit peu pendant 3 minutes. Et puis, Comme pour un baptême. on décroche, Comme pour un baptême. On décroche et on lance. Quand on est seul, on lance cette cloche-là. Et quand elle est lancée, on lance l'autre. Mais l'autre est plus facile à lancer parce que aussitôt que celle-ci s'arrête presque, on lâche celle-ci et on recommence avec celle-là. Voilà, vous jouez sur les deux, mais vous commencez sur la plus grosse. Ah, toujours. On commence sur la plus grosse, vous jouez sur les deux, Sur les deux. et puis après vous entretenez. Oui. Pendant combien de temps? Ah, ben, ça dure 10 minutes. Hein. Ok. Est-ce qu'on a fait le point? Alors après, vous m'avez dit que quand c'est fini, vous sonnez avec les deux petites chaînettes Oui, là-haut. un dernier, les jours de fête, quand on a fini les grosses cloches, là, on donne deux petits coups, 2-3 petits coups avec les petites cloches qui sont au-dessus. Là. Eh ben, c'est parfait tout ça. Ah, ben, voyez. Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'on a tout dit? C'est bon. Ah oui, là on a tout dit. Ok. Ah, ben, ici c'est la vallée du Mélésée, Ouais. à gauche c'est la vallée du Christillon, ici. D'accord. Et dans la vallée du Mélésée, nous avons 3 cols qui communiquent avec la vallée de la Haute-Ubaye, qui est limite du parc régional du Queyras, col Albert, col de Tronchet et col de Girardin sur la droite, qui se trouve à gauche du massif de la Fonsante qui est le sommet le plus haut de la Seillac, qui est à Ah oui. 190. Dans cette direction là-haut? Oui, et qui est derrière la D'accord. Et dis-moi, de l'autre côté, c'est l'Ubaye? L'Ubaye.